force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Je vais dire à quelqu'un, réveille-toi et commence à contempler les bontés de Dieu. Regarde, aujourd'hui tu respires. Combien sont tes amis qui sont morts, mais toi tu es en vie. Pourquoi te sens-tu triste? Oui, Jésus est là. Jésus est la solution à tous tes problèmes. Ne te laisse pas écraser par toutes ces situations. Regarde à Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour toi. Il a un plan merveilleux pour ta vie. Réveille-toi. Commence à le louer. Commence à l'adorer. Commence à réfléchir sur ce qu'il a fait dans ta vie. Ses bontés ne sont pas épuisées. Réveille ton voisin. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Nous sommes à OSP. Opération sous la brèche. Colossiens chapitre 2, 16 à 23. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSP. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSP. Lisons Colossiens chapitre 2, 16 à 23. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré les prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui, tous, deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Amen. Nous allons partager 3 vérités. Voici la première vérité. Ne vivons plus sous la loi. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui vivent sous la loi. On veut nous remettre encore sous la loi de Moïse. Vous entendez les gens dire, nous devons respecter les 10 commandements, nous devons obéir aux 10 commandements pour être sauvés. Mon ami, tu ne peux pas vivre sous la loi. Regarde tous ces préceptes qui sont dans la loi de Moïse. Il y en a des lois morales, des lois cérémonielles. Il y a tout cet ensemble-là, des sacrifices qu'il fallait immoler, les sacrifices d'expiation, les sacrifices d'action de grâce. Pour aller adorer, il fallait amener par exemple un bélier, un mouton. On n'allait pas les mains vides. Toutes ces choses-là, l'observation de plusieurs préceptes, des interdits alimentaires, toutes ces choses-là étaient des préceptes sous la loi de Moïse. Jésus nous a libérés. Nous ne pouvons plus vivre sous la loi. On ne doit plus nous ramener sous la loi parce que Jésus est mort. Si nous revenons sous la loi, Jésus est mort en vain. Vous voyez, faisons attention. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire aux Colossiens ici. Il dit au verset 16, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire. » L'un des éléments qui caractérisait la loi, c'était les interdits alimentaires. On ne mange pas ceci, on ne mange pas cochon, on ne mange pas tel aliment, on ne mange ceci. Ça, c'était sous l'ancienne alliance. Aujourd'hui, si quelqu'un te dit que, en tout cas, pour que Jésus t'approuve, tu ne dois pas manger tel repas, tel autre repas, tu ne dois pas manger tel animal, ça, ce sont des choses de la loi. C'est dépassé. Nous sommes libres en Jésus. Ce n'est pas un animal en le mangeant ou en ne pas manger tel aliment que nous allons nous rapprocher de Dieu. Tous ceux qui prescrivent ces choses-là, toutes les religions, toute église qui vit encore sous le système d'interdit alimentaire, on ne doit pas manger ceci, on ne doit pas manger cela. Si tu manges ceci, tu es impur. Ils sont encore sous la loi
et ils sont dans l'erreur. Vous voyez, il dit que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire ou au sujet d'une fête. Vous voyez, dans l'ancienne alliance, l'observation des fêtes était stricte. Par exemple, il fallait les jours de Pâques, il fallait faire telle chose, il fallait manger telle chose, il fallait célébrer la Pâques comme ceci, avec les pains, sans levain. Il fallait pendant 7 jours faire telle chose. Il fallait observer ce qu'on appelle les nouvelles lunes, les sabbats. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de gens qui commencent à revenir sur les sabbats. On dit c'est le samedi, on ne doit rien faire, c'est le samedi, on doit respecter cela. Tout ça, ce sont des préceptes de la loi. Vous voyez, c'est ce que Paul dit, que personne ne vous juge au sujet du manger, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Aujourd'hui, nous qui sommes en Jésus-Christ, nous nous reposons en Christ. Le sabbat, c'est tous les jours. Nous avons le repos en Jésus. C'est ça la notion du sabbat. Il ne faut pas voir cela dans le sens strict que nous devons prier, c'est le samedi. Vous voyez, tous ceux qui insistent sur ces choses nous ramènent encore sous la loi, alors que la loi n'était qu'un pédagogue. Vous voyez, ici, Paul dit au verset 17, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'est-à-dire que toutes ces prescriptions de la loi de Moïse n'étaient que l'ombre qui devrait nous conduire vers Christ. Et une fois que Jésus est arrivé, lui la lumière du monde, lui l'accomplissement de la loi, tous ces préceptes-là ne sont plus valables. Maintenant, nous suivons ce que Christ nous enseigne. Vous comprenez? Deuxième vérité, gardons les prix de notre course. Vous voyez, quand nous acceptons Christ, nous sommes comme des athlètes. Nous sommes engagés dans une course où nous aurons les prix, nous aurons la couronne. Et nous devons courir chacun de manière à remporter ce prix-là, de remporter la couronne. Mais il y a des choses qui peuvent nous ravir cette couronne-là. C'est pourquoi nous devons veiller. Quelles sont ces choses-là? Il y a 3 choses que Paul mentionne ici. Il y a d'abord l'apparence de l'humilité, le mépris du corps. C'est-à-dire, il y a des gens qui viennent avec une apparence d'humilité. C'est par exemple les gens qui insistent sur une certaine tenue. Voici comment on doit prier. Il faut prier avec foulard, il faut prier avec telle chaussure, il ne faut pas faire ceci, cela, il faut enlever tout ce qui est bijoux, il faut faire ceci, cela, il faut souffrir. Alors, quand vous les voyez, vous voyez comme si c'est quelqu'un vraiment qui est humble parce qu'il pratique ce qu'on appelle l'ascétisme. Il faut jeûner pendant 3 jours, il faut jeûner pendant 1 semaine, il faut jeûner pendant 40 jours pour que Dieu t'approuve. Le jeûne n'est pas mauvais en soi, mais il y a des gens qui le font de manière mécanique. C'est-à-dire quand tu viens, il te dit, chez nous là, on doit jeûner. Ce sont des choses mécaniques. Ils pensent que c'est par ces choses qu'ils peuvent plaire au Seigneur. C'est ce qu'on appelle l'apparence de l'humilité. Et il y a des gens qui séduisent les gens de cette manière-là. Mais c'est pour t'égarer. Ils ne s'attachent pas réellement à Jésus. Il y a aussi ceux qui pratiquent le culte des anges. Vous voyez? Il dit au verset 18, qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges. Les anges sont des créatures de Dieu. On ne peut pas adorer un ange. On ne peut pas adorer ou invoquer un ange. Vous voyez, ce sont des pratiques que les gens commencent à introduire aujourd'hui dans l'église. Si tu entends quelqu'un dire, bon, maintenant nous allons invoquer l'ange Michel, que l'ange Michel descende pour frapper tel... C'est interdit. C'est une fausse doctrine. Nous invoquons Jésus-Christ de Nazareth. Et quand nous invoquons Jésus de Nazareth, c'est lui qui commande maintenant aux anges d'exécuter ses ordres. Vous voyez, ceux qui prient les anges, ceux qui adorent les anges ou qui invoquent les anges sont dans l'erreur. Vous voyez. Alors, lorsque vous suivez de telles prières ou bien de telles personnes, ils vont vous éloigner de Dieu, ils vont vous ravir votre course. D'ailleurs, parfois, ce que les gens appellent anges là, ce n'est pas les vrais anges. Ce sont des démons. Donc, il faut voir clair parce qu'il y a des vrais anges et les anges déchus. La troisième chose qui peut nous ravir la course, ce sont des visions. On dit que personne, qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré les prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui se laissent fasciner par des visions. Dieu m'a révélé, Dieu m'a montré une vision pour toi. Tu dois faire attention. Il y a un esprit de mort dans ta maison. Dieu m'a révélé que tu seras élevé, mais il faut que tu donnes un montant, une offrande sacrificielle d'1 million, de 2 millions. Alors, il y a des gens qui marchent selon la vision et non selon la parole de Dieu. Alors, il y a des gens qui viennent avec des visions qui peuvent même te troubler. C'est pour te ravir la couronne. Donc, il faut faire attention. Troisième vérité, nous sommes morts avec Christ au rudiment du monde. Lorsque tu connais Jésus, tu es mort
par rapport au monde et à ses rudiments. Et tu ne dois plus marcher selon les hommes, selon le monde. Le monde a ses principes, le monde a ses prescriptions. La Bible nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Vous voyez, l'apôtre Paul dit au verset 20, « Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. » Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Vous voyez, parfois dans nos églises, là, il y a des gens qui s'attachent aux choses qui ne sont pas essentielles. Les doctrines de l'église, qui n'ont rien à voir avec la Bible. Nous, on ne prie pas comme ça, on ne peut pas prier ensemble. Nous, on doit prier avec foulard ou bien sans foulard. Nous, on doit rester, les hommes doivent être à gauche, les femmes à droite, ou bien les hommes devant, les femmes derrière. Bon, tout ça, ce sont des choses secondaires. Ce n'est pas ce qui est l'essentiel de la foi. Mais il y a des gens qui mettent tellement l'accent sur ces choses-là, où ça devient des doctrines, où on peut même excommunier les gens, où on peut même mettre les gens sous discipline. Vous voyez, ça, ce n'est pas normal. Et il y a des gens qui se conforment juste aux prescriptions, aux doctrines des hommes, sans obéir à la parole de Dieu. Vous voyez, les évangéliques, nous condamnons, nous critiquons, c'est une autre dénomination en disant qu'ils s'appuient sur la tradition. Mais parfois, même dans nos églises évangéliques, il y a aussi des traditions, des choses que nous faisons parce que c'est le premier missionnaire qui a commencé l'église, il faisait comme ça. Ou il parlait comme ça. C'est comme ça qu'il prêchait. C'est comme ça qu'il priait. Et nous suivons cela parfois de manière aveugle, sans vérifier si c'est biblique ou pas. Nous devons être libérés de toutes ces choses. Christ nous a franchis, c'est pour la liberté. Nous devons nous attacher à Jésus et à Jésus seul et chercher à lui plaire. Que son nom soit loué. Nous allons chanter ces chants. Ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, ni né comme toi, jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, tout ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie terre entière, à Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom.
Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Gloire à Dieu. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur. Disons-lui merci pour sa grâce, pour ses bontés. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que notre passage du jour, c'est Colossiens chapitre 2, versets 16 à 23. Nous sommes à notre mission de prière OSB, Opération sur la brèche. Nous allons prier pour que tous ceux qui vivent sous la loi soient libérés. Peut-être que toi, tu as encore peur. On t'a dit dans ton ethnie, et voilà, on ne mange pas tel aliment. Si tu manges tel aliment, tu seras maudit. Et tu vis sous la peur. Non, Jésus nous a affranchis. Nous allons prier pour que tous ceux qui vivent sous ces observations, interdits alimentaires, observations de fêtes, de sabbats, on ne doit pas faire ceci tel jour. Prions pour qu'ils soient libérés au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Très excellent Père, nous avons encore la joie ce matin de te rendre grâce et de glorifier ton Saint-Nom. Toi qui es Dieu d'éternité en éternité. Merci Père éternel pour la paix que tu me donnes ce matin. Merci Père éternel pour cette quiétude que tu m'as donnée tout au long du sommeil de cette nuit et de ce réveil matinal pour te louer. Nous prions ce matin au Père éternel et nous te présentons tes enfants qui sont harcelés, qui sont sous le coup de la loi, qui croulent sous le poids de la loi à cause des faux enseignements. Nous prions pour leur délivrance. Nous proclamons leur liberté au nom puissant de Jésus-Christ. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce parce que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Et la Bible déclare dans l'épître de Jean, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est pourquoi nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que tout enseignement sous la loi est voué à l'échec
dans le nom puissant de Jésus. Toute doctrine erronée qui fait crouler les enfants de Dieu sous la loi de l'Ancien Testament, sous la loi des anciennes pratiques, est vouée à l'échec au nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel pour la paix que tu nous donnes. Merci Père éternel pour la joie que tu nous donnes. Merci Père éternel pour la liberté que tu nous donnes. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est ce que déclare la Bible dans l'épître de Jean au chapitre 8. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié en proclamant notre liberté. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous devons garder les prix de notre course. Il y a des choses qui peuvent nous ravir, ces prix. Ce sont des gens qui viennent avec un culte, avec apparence de l'humilité. Il y a des gens qui adorent les anges, les gens qui mettent l'accent sur les visions, des visions qui contredisent même la parole de Dieu. Prions pour que nous soyons libérés, que nous soyons vigilants. Prions pour dire, Seigneur, moi je vais garder les prix de ma course. Je refuse que quelqu'un vienne me ravir le prix de ma course, ma couronne. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que nous sommes morts avec Christ au rudiment du monde. Nous devons suivre la parole de Dieu et non les ordonnances des hommes. Prions pour que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses et que nous ne puissions plus nous laisser conduire par les doctrines, les rudiments des hommes de ce monde, mais que nous puissions nous laisser conduire par la parole de Christ au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Moi, je suis Madame Boglo-Pélagie. J'ai erré pendant 30 ans dans une religion dont je voudrais taire le nom, sans toutefois savoir le but de ma vie. J'avais un manque véritable. D'aucuns diraient que j'avais tout pour être heureuse. Je suis mariée, j'ai 4 enfants, je suis chef d'entreprise, mais j'avais un manque que je ne saurais décrire. Et j'ai rencontré le véritable Dieu il y a 2 ans. Après ma nouvelle naissance, j'ai demandé à Dieu de faire en sorte que cette flamme qui vient d'être allumée ne s'éteigne pas. Comme il a instruit les 2 disciples d'Emmaüs qui me fassent grandir dans ta présence. Et un jour, de façon fortuite, j'ai entendu OSB à 5h du matin. Et ma vie a commencé à être changée. Mon âme a commencé à être restaurée. Le manque que j'avais a commencé à être comblé. Et désormais, je vis dans sa présence en développant les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix. Je vous exhorte, par les compassions de notre Seigneur, à écouter cette émission, à la saisir par la foi, à retenir les vérités bibliques qui nous sont données au travers de son serviteur.
vous verrez que votre vie sera transformée. Ce n'est pas seulement des bénédictions matérielles, il y a aussi des bénédictions spirituelles auxquelles vous devez aspirer. En tout cas, ma vie est transformée. Et même, je vous dis, quand la chair tend à prendre le dessus, m'empêcher de me réveiller le matin, j'attends la voix de son serviteur qui me dit: réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille-toi. D'accord. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter.